Chers amis, bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Hier, Jésus nous invitait à demeurer dans son amour. Aujourd'hui, il nous rappelle que c'est lui qui nous choisit, qui nous établit pour que nous allions et que nous portions du fruit et un fruit qui demeure. Il nous inscrit dans une réalité stable, une réalité qui demeure. Nous sommes, et le Covid-19 nous le montre bien, dans un monde instable, en perpétuel changement, un monde où il faut sans cesse s'adapter, trouver sa place et permettre à d'autres de trouver la leur. Un monde en mouvement et en même temps un monde qui passe. En faisant de nous ses amis, Jésus nous fait entrer dans sa vie. Il nous fait connaître sa relation d'avec le Père. En acceptant cette amitié, nous pouvons faire dès à présent l'expérience d'une réalité qui ne passera pas. Vous vous souvenez de cette parole de Jésus ? Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. C'est dans cette amitié que nous propose le Christ que nous sommes invités à ancrer nos vies. Jésus-Christ, mort et ressuscité, est le point d'ancrage de l'espérance chrétienne. Et ce n'est pas par hasard que dans les premiers siècles du christianisme, les chrétiens ont utilisé, avant même la croix, l'encre comme signe. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, le monde dans lequel nous vivons est instable et passager. Nous vivons comme au milieu de courants marins puissants qui nous empêchent de demeurer fermes là où nous voudrions nous trouver. Et c'est ce qui nous retient de dériver, c'est la foi en la résurrection. En acceptant l'amitié que me propose le Christ, je peux traverser la vie avec ces tempêtes de toutes sortes, dans l'espérance. Je voudrais, pour terminer, vous faire part du témoignage d'Yvette, une femme, une mère, une théologienne qui n'a pas été épargnée dans sa vie par la maladie et que j'ai croisée au cours de mes premières années de ministère, tandis que j'étais à Rieux-la-Pape. Et voici ce qu'elle écrit. « J'ai reçu l'espérance chrétienne, dit-elle, non comme de l'optimisme, ni comme une évasion des contraintes de la vie réelle. J'ai reçu et redécouvert que l'espérance chrétienne prend en compte le réel de nos croix, qu'elles soient physiques, affectives, psychologiques, sociales ou spirituelles. J'ai compris, dit-elle, que l'espérance, c'est un parti pris du regard qui embrasse les fleurs sans oublier le cercueil, qui embrasse le cercueil sans gommer les fleurs. J'ai compris que même dans les terres les plus arides de notre existence, Dieu fait jaillir la vie. Frères et sœurs, le Christ nous choisit et c'est aujourd'hui. Vais-je accepter son amitié ? Bonne marche vers Pentecôte à toutes et à tous.